choisi poseuse de système intérieur parce que c'est le rough, si on peut dire. C'est pas la finition, c'est pas de la création, c'est vraiment c'est la base, c'est de la base de structure d'un mur, dans une maison, il y en a partout. Puis moi, c'est ça que j'aimais. La pose de système intérieur, c'est un métier qui consiste à ériger les cloisons métalliques en stade de métal, pour parler chantier. On ne travaille pas le bois, c'est cloisons métalliques. Insonorisation, isolation, pose de plafond acoustique, retombées décoratives. En gros, c'est ça, ce métier-là. La raison pour laquelle on utilise le stade de métal dans la construction industrielle ou commerciale, c'est que souvent, ça n'a aucune valeur de porteur. C'est que dans une maison, ça doit supporter le toit, ça doit supporter les murs extérieurs. Ça a des charges beaucoup plus importantes que dans un édifice à bureau où le poids de la bâtisse est soutenu sur la structure d'acier et non sur nos cloisons. Ça commence très tôt le matin. Je prépare mon lunch, je m'en viens à l'ouvrage. L'ouvrage n'est pas nécessairement toujours proche de chez soi. Comme en ce moment, je suis à 50 km de chez moi. Rendu sur le chantier, on se prépare et souvent, le contremaître va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire durant la journée. On va prendre le plan d'un chantier, on va tracer l'emplacement de nos cloisons, on va les monter en métal. L'électricien va passer dedans, le plombier. Après ça, on va isoler ou insonoriser, on va couvrir de gyps. Quand tout ça est fait, on va faire du plafond, des retombées décoratives. On fait jamais la même chose d'une journée à l'autre. C'est ça qui est extraordinaire là-dedans. J'ai suivi ma formation à l'École des métiers de la construction à Montréal. On voit vraiment tous les domaines de notre métier. C'est vraiment un cours complet. C'est seulement les métiers de construction qu'on donne ici. Les métiers mécaniques, électricité, plomberie, ventilation. Il y a des métiers que la formation s'échelonne sur 1300, 1500 heures, mais en pose de système intérieur, c'est 645 heures. On donne de la formation pour tout le monde, les gens de chantier comme des étudiants par le ministère de l'Éducation. Il leur montre un petit peu de chaque chose. Comment ériger une cloison, comment poser du J-Proc, comment poser un cadre de porte, comment faire des plafonds. L'école est là pour justement leur donner une base, puis à partir de là, c'est de l'employeur de faire en sorte est-ce que ça vaut le trouble et l'argent de lui en montrer plus? Est-ce que la personne a les compétences pour aller plus loin de ce qu'elle est aujourd'hui? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, tout le monde n'est pas fait pour être dans la construction. Puis souvent, quand tu as un bon employé, puis un bon employeur, mais tu veux garder cette personne-là avec toi. Fait que tu lui montres le métier, puis tranquillement, pas vite, mais quand il a commencé pour toi, il passait le balai, puis aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe d'un projet de 200 employés. Les gens disaient « T'es pas bon à l'école, va-t'en dans la construction ». Mais maintenant, c'est pas vu comme ça. Ça prend un DEP pour aller au chantier. Quand tu sors de l'école, c'est sûr que tu es avec un compagnon parce qu'on peut pas tout apprendre à l'école. On fait quand même un grand survol du métier, mais il en manque. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix d'être avec un compagnon. Le jumelage, c'est d'essayer de faire des équipes entre un apprenti et un compagnon d'une personne. Un compagnon étant une personne qui a minimum 4 ans d'expérience dans le domaine de la construction, puis qui peut montrer à un apprenti comment faire son travail. La relation entre les vieux routiers et les jeunes, ça, c'est un petit peu moins facile. Un petit peu moins facile car les vieux routiers, on parle de vieux routiers parce que moi, à 35 ans, je suis un jeune dans ce métier. Les gens sont en moyenne 50, 55, 58 ans, sont sur le bord de la retraite. Il faut se mettre à leur place, prendre un apprenti qui commence, le prendre sous son aile, finir de lui apprendre le métier, le monter à son goût, puis après ça, le perdre parce qu'il prend sa retraite. Ils ne sont pas tous intéressés. Il y a certaines personnes qui sont réticentes. Les qualités requises pour mon métier, c'est beaucoup de volonté, beaucoup de précision, dépendant de où est-ce que tu es rendu dans les divisions. C'est important d'être très précis. D'être débrouillard, parce que souvent, il faut qu'on trouve un truc pour comment qu'on va faire pour passer là, ou ça nous prend un truc. Fait qu'il faut être vite aussi. Faut être ponctuel. Faut pas arriver en retard au travail. Faut être fort physiquement ou sinon on va le devenir. Les bons côtés du métier, c'est qu'à chaque jour, quand tu vas quitter, tu vas voir le résultat de ta journée. Tu vas arriver, aujourd'hui, il y a un trou, demain, il y a 2 étages. C'est ce que j'aime de ce métier-là, c'est ça. C'est de voir un produit final. C'est de ne pas juste faire partie d'une chaîne et de jamais voir ce que j'ai fait à la fin de la journée. Le côté que j'aime un peu moins de mon métier, c'est plus point de vue hygiène.
On va finir de travailler, on s'en va au break ou on s'en va dîner, on a les mains sales. Moi, j'étais esthéticienne, fait que je suis comme... je traîne avec moi mon petit savon, pas d'eau, mes petites wet naps, en tout cas, toutes mes petites affaires. Puis c'est ça qui arrive sur les chantiers, c'est que souvent, la plomberie n'est pas passée, fait qu'il n'y en a pas de lavabo, puis il n'y en a pas de toilette. Fait que c'est pas facile pour tout le monde d'aller à l'extérieur. J'ai un groupe qui a terminé la semaine dernière. J'avais 16 finissants. Les représentants syndicaux sont arrivés ici la dernière journée avec des offres d'emploi qui venaient d'entrepreneurs. Il y avait environ une trentaine d'offres d'emploi pour 16 étudiants. C'est toujours comme ça. Les étudiants se placent, même avant d'avoir fini leur formation. Les entrepreneurs viennent les voir travailler ici, puis s'en choisissent, puis ils ont des promesses d'emploi avant de terminer. Les jeunes dans le domaine de la construction, ils ont de la place, ça se peut même pas. Ils en demandent comme ça du monde. Puis c'est très bien payé. Le métier, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir du cœur, de vouloir. Quand on veut, on peut faire n'importe quoi.